Bonjour, je vous ai présenté le VF1D, je vous ai présenté le VT1, je vous ai présenté le VE1. Ce sont à chaque fois des Valkyries de la série Macross et du film Macross qui sont des véhicules biplaces. Et je viens de retomber sur des maquettes Hasegawa de Macross. Notamment de Macross 0 en fait, une série d'OEV qui date de 2002 déjà, ça fait bizarre de se dire que ça a déjà 17 ans. Et je suis tombé sur le VF0B, qui est un cas particulier chez Macross 0, puisqu'en fait il y a effectivement un modèle biplace qui apparaît dans Macross 0, qui a, je ne sais pas si on peut dire des ailes d'état, en tout cas il n'a pas des ailes à géométrie variable, et il se trouve qu'avant de sortir le vrai VF0D, ils ont sorti le VF0B, et je ne sais pas si c'est un modèle pour s'entraîner ou quoi, mais c'est un modèle biplace, contrairement au VF0A, au VF0J ou quoi, et c'est un cas à part, voilà. Si on le voit dans Macross 0, peut-être ne le voit-on vraiment que 2 demi-secondes. Et étrangement, cette maquette est vraiment sortie avant le VF0D, que j'aime beaucoup. Il faut absolument que je vous retrouve cette maquette. Je l'aime beaucoup, non pas parce qu'elle est bleue, mais parce que tout simplement le look du VF0 avec des ailes qui ne sont pas à géométrie variable et avec ce nez un peu plus allongé pour avoir 2 pilotes au lieu d'un seul, je le trouve absolument magnifique. Et ce VF0B donc est une particularité, une curiosité de Macross 0. Donc la série d'OEV Macross 0 a selon moi des grandes qualités, surtout techniques et visuelles. Par contre, pour moi, c'est une série d'OEV qui pose problème par rapport à l'univers Macross et surtout n'apporte strictement rien, si ce n'est un scénario assez bancal, un scénario avec beaucoup de mysticisme qui est un peu rattrapé dans Macross Frontier, qui est totalement exploité dans Macross Delta, mais avec un aspect que j'aime pas trop dans Macross, donc ces ancêtres tout puissants qui contrôlaient avant la galaxie, qui ont créé les Entradiens, qui ont créé les humains, et dont on retrouve donc les vestiges sur Terre avant l'arrivée des Entradiens et avant le décollage du SDF1, qui est en cours de remise en forme, voilà, dans Macross 0, puisque ça se passe avant les événements qu'on voit dans Macross la série, et donc a priori certainement au milieu des années 2000, et du coup ça donne l'occasion à Kawamori d'utiliser les avions de l'époque qui étaient encore utilisés, aussi bien sur le bloc soviétique que chez les Américains, on va savoir le F-14 et, si je me rappelle bien, le MiG-29. Et le VF0 est en fait l'ancêtre du VF1, beaucoup plus grand mais transformable. Donc on se retrouve avec une Valkyrie avant la Valkyrie, et ça me pose un peu problème, mais bon, il y en a à qui ça plaît parce que visuellement c'est effectivement assez grandiose, mais sincèrement pour moi Macross 0 ne vaut certainement pas Macross Plus. Cette parenthèse faite autour des OEV de Macross 0 qu'on n'a pas eu en France, bien malheureusement, pour l'instant en tous les cas. Donc Hasegawa, comme vous le savez maintenant, a sorti des maquettes Macross et des Valkyries à partir du début des années 2000. Il est évident qu'avec Macross 0, qui a commencé en 2002, ils allaient utiliser ce qui avait été fait visiblement pour beaucoup d'éléments sur ordinateur, donc faire des Valkyries, je ne veux pas dire facilement, mais le plus proche possible de ce qu'on voyait à l'écran. Et c'est d'autant plus vrai que, il faut le savoir, dans Macross 0, il y a des scènes qui sont absolument magnifiques, où c'est pas très animé, tout simplement parce que ce sont des images, des illustrations qui ont été faites par Hidetaka Tenjin, qui est donc la personne qui a fait ici les images
de cette boîte, mais aussi des précédentes boîtes que je vous ai montrées de Macross chez Hasegawa. Donc c'est un illustrateur absolument génial, et donc il a été utilisé pour faire des scènes dans Macross Zero, de faire des décors, faire des éléments avec les Valkyries bien évidemment. Donc en fait il y a un rapport très clairement entre Macross Zero, les EEV, et Hasegawa et son illustrateur attitré pour Macross, très clairement. Maintenant, pour autant, ils ont pris leur temps entre guillemets, puisque cette maquette là que vous voyez là, elle date pas de 2002, elle date de 2004. Donc 2 ans après la sortie de la première OEV de Macross Zero, ça fait un peu long. Cela dit, vous avez le fighter, vous avez les battloïds que je ne tarderai pas à vous montrer, et donc voilà, on a fait le tour je pense du sujet Macross Zero, puisque pour l'instant je vous avais rien présenté concernant ce titre là. La boîte de cette maquette est un peu abîmée, elle fait partie de ces boîtes qui ont pris cher stockées dans la cave de chez ma maman, qui a eu un dégât des eaux. Et donc je suis déjà bien content qu'elle soit encore en état entre guillemets, mais vous voyez que c'est quand même assez abîmé ici et là. C'était une maquette qui était vendue à l'époque à 2800 yens, je ne sais pas si c'est encore disponible. Là vous avez des images donc de Macross Zero étrangement en noir et blanc, je ne me rappelle pas que ce fut des scènes en noir et blanc dans la série d'OEV. Le VF0B là est présenté donc avec des dessins, et là vous avez le modèle monté et peint. Voilà, alors j'aime pas du tout le blanc, il est clair que je ne le ferai pas dans ces couleurs là. Je déteste cette peinture, c'est une peinture extrêmement difficile à utiliser, et qui ne supporte pas le moindre défaut de surface, puisque c'est une peinture qui la plupart du temps n'est pas opaque hein, bien évidemment, et même plutôt transparente, donc faut y mettre plusieurs couches, et c'est absolument pas compatible avec les détails qu'il y a sur les maquettes Hasegawa. Donc il y a moyen de trouver des peintures qui soient parfaites pour ça, mais les peintures qui sont le mieux pour le blanc notamment, c'est malheureusement les peintures lacqueurs, les peintures lac, qui sont très fines en termes de pigments, mais qui sont extrêmement dangereuses si on les respire, et qui nécessitent l'utilisation d'un masque de protection, qui souvent nécessite l'utilisation d'un aérographe, parce que vous les trouvez en bombe, mais en France les peintures lac en bombe de chez Tamiya, ça coûte la peau du schtroumpf. Je crois que la dernière fois que j'ai vu une petite bombe grande comme ça, c'était peut-être facilement dans les 12 ou 13 euros, je sais plus, mais un prix effarant, et j'étais pas prêt à mettre autant d'argent dans aussi peu de peinture. Mais quoi qu'il en soit, effectivement, donc ça demande beaucoup de soins. On a fait le tour de la boîte. Ce que je vous propose, c'est qu'on voit immédiatement ce que ça donne à l'intérieur. Alors, on va mettre de côté la planche de décalco. Voilà. Là, vous avez donc la notice de montage avec encore une fois un très beau dessin ici. Et les pièces en présence. A priori, il n'y a rien acheté entre guillemets. Ce qu'il y a de bien avec ces maquettes là, c'est que à ce moment là, Hasegawa s'est décidé à comprendre que proposer ces maquettes sans pilote, ça le faisait pas, même s'il les vendait à part. Donc du coup là vous avez non pas un mais 2 pilotes. Donc vous commencez par la cabine, vous faites vos pilotes, et vous avez même les décalcos qui vont bien pour faire les décorations sur les casques et tout, c'est juste génial. On notera d'ailleurs que là pour le coup les tenues de pilote sont entre la tenue j'allais dire de pilote moderne et les tenues de pilote du film de Macross avec les espèces d'épaules là. Et voilà, donc une fois terminé la cabine, on peut faire le cockpit proprement dit. Il y a pas mal d'éléments transparents qui là pour le coup ne rappellent pas la Valkyrie VF1 mais carrément le YF-19. C'est sympa, mais pour le coup, du coup, on se demande si on n'a pas fait un saut dans le temps et que bon, du coup, on se retrouve pas carrément à l'époque de Macross Plus, mais c'est pas le cas. Donc en fait, ce
VF0 est plus proche du YF19 ici que du VF1. On peut faire bien évidemment la verrière ouverte ou fermée. Vous avez la possibilité de faire bien évidemment les trains ouverts avec les trains d'atterrissage. Ici, on passe directement au backpack, j'allais dire, au dos de l'appareil avec des éléments qui rappellent quand même fortement la Valkyrie de base, sauf que vous avez là cet élément-là qui, je crois, pour l'appontage sur les porte-avions. Christophe et les autres, JR, vous me préciserez si c'est bel et bien le cas. Et enfin, donc vous avez la carlingue proprement dit, avec donc les éléments qui permettent de faire les ailes avec la géométrie variable. Vous voyez qu'il y a quand même des détails de fou, même l'espèce de petite plaque d'aérofrein là, qu'on peut mettre ouverte ou fermée. Les ailes, l'empennage arrière qui est un peu différent du VF1 normal, j'allais dire un peu plus fin. Par contre, en parlant de trucs fins, bah, les bras, c'est pas encore ça, hein. Les bras sont vraiment trop fins ici. Les trains pour les moteurs et surtout les jambes de l'appareil. Éléments de jambes d'ailleurs qui sont beaucoup plus pratiques, je trouve, que le VF1 de Hasegawa. Savoir que c'est quand même il y a moins de morceaux, c'est moins séparé et ça permet de faire les choses un peu plus facilement, je pense. Donc là, vous avez les tuyères qui peuvent s'ouvrir. Donc faut pas coller, hein. Hop. Là vous terminez ça avec le gun pod. Vous avez la tête, très belle tête hein, d'ailleurs, du VF0B. Je sais pas si c'est une tête particulière, il faudrait que je vérifie ça. Et une fois que vous avez tout réuni, vous passez ensuite des heures à faire la pose des décalcomanies. Voilà. Et en parlant de décalcomanie, donc les voici. Donc les bandes rouges, je dirais un rouge bordeaux. Vous avez même le noir des verrières qui peuvent être placées en décalcomanie. Space Proving Wing, donc en fait c'est bel et bien, je pense, un modèle, comment on dit déjà, un modèle expérimental qui peut-être a été fait pour montrer que ça pouvait carrément grimper non seulement haut dans l'atmosphère mais carrément dans l'espace, je pense. Et ici donc beaucoup de marquages et comme je vous le disais, donc tout ce qu'il faut pour mettre sur les épaules des pilotes et même sur les casques et même la visière des casques, vous voyez, quand même fou. Et vous avez le logo de Macross Zero qui est un peu mal vécu et qui peut être placé, j'imagine, sur un socle. Les pièces, Monsieur Focus, voilà, merci. Alors bien évidemment ce n'est pas un modèle qui peut se faire en no paint hein, comme ça. Je devrais peut-être même commencer en fait par les pièces transparentes. Donc toujours ce problème de verrière avec la ligne ici au milieu. Sinon quand même pas mal de pièces transparentes et souvent petites, c'est le gros problème de ces maquettes là, hein, je le répète. Ici des pièces qui ont jauni, je le répète, hein, cette maquette a mal vécu un séjour dans une cave. Je trouve la tête absolument magnifique, très différente du VF1A classique, à supposer que ce soit la tête d'un VF1A. Et par contre, très clairement, le nez de l'appareil est plus proche du YF19 que du VF1. Ne serait-ce que le nez ici, c'est beaucoup plus petit. En fait, très clairement, Kawamori s'est inspiré des avancées en avionique, on va dire, des années 90 et 2000, alors que, bien évidemment, quand Macross est sorti en 1982 à la télé, il s'était basé sur ce qu'il y avait de plus moderne à ce moment-là. Donc, notamment le F-14. Ici, donc, deux grappes identiques, donc on va faire qu'une seule avec l'étuyère, le pilote, etc. Donc vous voyez, là, en plus le pilote, vous avez les bras, la tête et tout ça séparé pour pouvoir mettre dans différentes positions, même si c'est un peu limité. Là, vous avez donc la carlingue avec
des détails de fou. J'espère que ça prend correctement à l'image. Si vous regardez ça sur un grand écran, je pense que vous en profiterez beaucoup plus. Voilà, il n'y a qu'ici, là, où à mon avis ça doit être creux. Donc ça nécessiterait peut-être de faire un petit passage, j'allais dire à la Dremel, mais non, à la perceuse à main éventuellement. Donc les fameuses jambes, là vous voyez que là aussi il y a beaucoup de détails. Mais c'est en une seule pièce, et moi je pense que ça arrange vachement les choses. Et là ça c'est les ailes. Et les ailes sont 2 fois plus grandes, facilement 2 fois plus grandes que le VF1 classique, hein, très clairement. Oups. Là, le reste des pièces ici avec, je pense, des éléments qui se rajoutent sur les jambes apparemment. Je dirais. Bon. Et là, donc le gun pod qui a pris la poussière, hein, apparemment. Dans la cave, ça m'étonnerait pas. Et là, les bras que vous voyez, non seulement sont trop fins, mais beaucoup trop longs. Voilà. Donc bah écoutez, on a fait le tour de ce premier VF0 que je vous présente sur la chaîne. Voilà, donc à chacun son avis sur Macross 0. Pour moi, c'est clairement pas le meilleur chapitre de Macross. C'est beau, mais j'ai pas développé ça. Mais en plus, il y a un truc qui m'énerve, c'est que la musique, franchement, ressemble à rien. C'est très difficile à écouter, et j'ai beau avoir acheté le CD par habitude puisque c'était du Macross, je regrette vraiment d'avoir acheté ce CD. C'est vraiment une musique très particulière et qui est pas raccord. Alors il y a une différence entre faire des musiques comment dirais-je, un peu différentes, avec un truc expérimental ou quoi, et faire des musiques d'idol que je trouve absolument nul aussi, mais bon, voilà. Et le parfait milieu, à un moment quand même, c'était clairement Yoko Kanno avec Macross Plus. Je crois qu'on pourra jamais faire mieux, et le fait qu'ils aient utilisé Yoko Kanno aussi pour les musiques et les chansons dans Macross Frontier, c'est très certainement ce qui fait partie des meilleurs morceaux, et surtout de la meilleure idée qui a été faite par Satellite, d'utiliser le talent de Yoko Kanno. Voilà, c'est parfait entre la musique symphonique à la Escaflowne et des musiques d'idol et des chansons d'idol un peu coconnes, quoi. Donc voilà. Si vous avez l'occasion de voir ça, faites-vous votre propre opinion, mais moi mon opinion est faite, et vous l'aurez deviné, depuis 2002. En tous les cas, j'espère que cette présentation d'un premier VF0 vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers jours, coucou aux grands anciens, et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'une nouvelle maquette.